Et coucou tout le monde, j'avais reçu donc cette petite boîte, c'est une boîte originale Tilda que j'avais reçue donc à ma petite Loli et j'ai décidé d'en faire donc des pareils pour quand on va envoyer des images Tilda ou donc des petits envois. Je vais vous montrer moi ce que j'en ai fait. J'en ai fait une comme ça, vous voyez les compartiments et tout ça. J'en ai fait une ici qui est toute simple. Comme ceci. Maintenant, on n'est pas obligé de mettre ici avec le rhodoïde. Hein. On peut la laisser comme on va faire aujourd'hui pour que ça aille plus vite en vidéo. Et j'en ai fait une comme ceci. Une plus petite, donc pour mettre mes petites roses et mes rosaces. Non, plus rosette, parce qu'il y en a qui disent poupette à la place de poupée, bobine à bobinette. Eh ben, moi, c'est devenu rosette. Je ne sais pas pourquoi je dis rosette. Je n'en sais rien du tout. Enfin, soit de passant. Je vais vous montrer comment j'ai fait ces petites boîtes. Donc, pour ces petites boîtes, c'est tout simple. Vous imprimez d'abord une feuille A4. Vous tapez sur... tu circules un peu parce que tu m'empêches de travailler. Merci. Vous allez d'abord sur sur Pinterest. Vous tapez papier Tilda. Vous imprimez donc la feuille, vous allez voir sur Angeles Scrap Création comment elle fait pour imprimer en pleine page. Elle a fait un tuto là-dessus, c'est tout simple, c'est pas difficile. Donc quand c'est imprimé, donc vous avez votre page, c'est une feuille A4 comme ceci, parce que moi je n'ai pas le vrai papier Tilda. Donc on vient se mettre ici à 1 cm comme ceci. Donc je prends mon plioir, hein, donc je fais à 1 cm. Ici j'ai envie que ma boîte mesure donc 2 cm de haut. Donc 1 cm plus 2 cm, on va venir directement à 3 cm comme ceci. Voilà. Et après, plus 2 cm, ça fera 5 cm. 3 plus 2, ça fait 5. Voilà. C'est tout simple, là, vous allez voir. Hein. Donc, on va retourner la feuille dans l'autre sens. Je recommence. Donc, 1 cm. Le centimètre, il va servir pour le rabat de notre boîte. Comme ça. Plus 2 cm d'auteur. Donc, on va venir à 3. Comme ceci. Et après, nous allons venir à 5 cm directement. J'ai pris d'avance parce qu'autrement, ça va durer des plombs. C'est vrai. Donc, voilà. Donc, quand tout ceci est tracé, votre premier pli, vous allez le renverser donc dans ce sens-là. Puis, vous allez faire comme ceci et comme cela. Et ici, on va venir découper. Attendez, je vais bien vous le mettre pour que vous puissiez visionner les découpes qu'il y a à faire. Ça, c'est le dessus de la boîte. Maintenant, si vous avez envie de me faire avec un trou au milieu, ben, vous placez votre dice là, vous le passez dans votre machine de découpe, puis vous mettez votre rhodoïde. Et comment? Et après, ça fait la découpe. Mais moi, ici, je vais la faire pleine avec vous. Donc, voilà, c'est comme ça. Donc, voilà. Donc, regardez bien, c'est tout simple. On va plier ce morceau-ci sur ce morceau-là. On viendra le remettre comme ceci. Les deux morceaux, on viendra les rabattre comme ceci à l'intérieur. Je vais faire également la même chose de l'autre côté. Comme ça. Comme ça. Voilà. Et je vais venir rabattre ici, donc les deux morceaux comme ceci, et rabattre là. Et ici, je viendrai mettre de la colle. Regardez, ça fait ça, ça, ça et ça. Donc voilà le couvercle de notre boîte. C'est tout simple, c'est renforcé. Moi, j'ai mis 2 cm parce que c'est autorisé 3 cm dans les envois. Si on met plus, allez, j'ai mis 2 cm avec les petites décorations qu'on peut mettre dessus pour ne pas dépasser les 3 cm, autrement on banque dans les frais de port. Ça, c'est le dessus de la boîte. Donc, pour faire le dessous de la boîte, c'est exactement pareil. Enfin, non, c'est pas exactement pareil. C'est là qu'on va venir à nos moutons. Voilà, cette feuille mesure exactement 21 cm, je pense. Voilà, nous allons lui retirer un demi centimètre. Donc, il faudra qu'elle fasse 20 et demi. Voilà. Je viens découper sur ce côté-là, un demi centimètre. De l'autre côté, elle mesure 29, et des poussières, mais c'est pas grave, on va lui enlever un demi centimètre, on s'occupe pas de la mesure.
Maintenant, si vous avez envie qu'elle fasse 15 par 15, c'est exactement la même chose. Donc là, vous mettez 1,5 cm et on lui enlève le demi-centimètre. Ça, c'est le dessous de notre boîte. Et on va recommencer exactement la même chose. Donc ici, on va se passer à 1,5 cm, comme ceci. Voilà. Je retire bien madame parce que j'en ai pas besoin. Notre boîte, on avait dit qu'elle faisait 2 cm de haut. Donc on va venir à 3. Comme ça. Ici, nous allons venir à 5. Comme ceci. Je tourne ma feuille dans l'autre sens. Donc je reviens à 1 cm. Comme ça. Je me mets vraiment bien. Voilà. Ensuite, je passe à 3 cm. Je viens à 5 cm. Comme ça. Je retourne encore ma feuille dans l'autre sens. Je viens à 1 cm. En fait, il faut faire la même chose donc des 4 côtés. Maintenant, si vous aviez 1,5, eh ben, vous mettez 1 plus 1,5, ça fait 2,5 plus 1,5, ben, on tombe à 4. Hein. Là, on arrive à 3. Puis on arrive à 5. Je vais tirer la lave parce qu'elle m'embête. Je retourne ma feuille dans l'autre sens, comme ça. Je me remets à 1 cm. Je plie. Je me remets à 3. Je plie. Mais j'ai pas pu faire autrement que de démonter la boîte à Loli. Pour voir comment c'était fait leur boîte Tilda, quoi. Et là, je me remets à 5. Donc, comme ceci. Quand ça c'est fini, on peut remettre ça en place. Ça, c'est le bas donc de la boîte. Donc, ici, je vais prendre donc mes ciseaux. Où sont-ils? Ici, voilà. Donc, ici, je vais tirer donc ici au premier pli comme ceci. Voilà. Je vais travailler uniquement sur les grands plis comme ça. Je viens donc jusqu'à la coupure, là. Ici, je vais couper l'angle, comme ça. C'est exactement la même chose pour le couvercle, hein, parce que je n'ai pas fait le couvercle, donc je le fais ici. Là, je vais jusqu'au bout. Ici, je vais tirer le pli qui se trouve à 1 cm. Je fais le biseau, comme ça. Ici, je retire le morceau qui est là. Je fais le biseau, comme ceci, voilà. Je fais le biseau donc de l'autre côté. Hop. Je vais jusqu'au bout. Comme ça. Je retire ici le centimètre, comme ceci. On a dit qu'on s'occupait donc des grands côtés ici que l'on avait coupé. On va couper celui-ci. Vous voyez, les découpes, elles doivent être face à face, hein, comme ceci. Vous voyez? Tac, tac. Donc, je reviens ici. Voilà. Hop. Je coupe en biseau. Comme ça. Et le morceau ici, je l'enlève parce que j'en ai pas besoin. Je recoupe comme ceci. Voilà. Et je repars en biseau comme ça. Voilà. Si tu sais prendre ma feuille pour que tout le monde voit. Tu me dis quand c'est fait. C'est bon? Alors, quand c'est fait, vous venez d'abord plier à l'envers les premiers plis, comme je vais faire ici, comme ça. Comme ceci. Et comme ceci. Ensuite, ce pli-ci va se plier sur celui-là. Donc, quand vous l'avez comme ça, ici, vous allez prendre vos ciseaux et faire ici une petite pointe quand c'est plié en deux comme ceci. Et on va faire exactement la même chose donc de l'autre côté, comme ça. Jusque la pointe. Donc ici, on fait exactement la même chose. On replie en deux comme ça. Voilà. Ici,
Je viens reprendre, je coupe en biseau ce morceau-là. Je retourne dans l'autre sens et je viens couper en biseau comme ceci. Voilà. Là, j'ai oublié d'enlever le petit centimètre qui était en trop. Je vais le faire tout de suite. Voilà. Ensuite, vous venez rabattre ce morceau-ci. Enfin, vous suivez les lignes de pliure. Là et là. Et là. Donc, voilà. Quand ça c'est fait, donc vous venez, vous voyez, rabattre votre morceau comme ceci. Attendez, parce que là, j'ai pas plié, je vais plier, voilà, pour que vous compreniez bien. Donc, on plie bien comme ça. Donc, ici, c'était plié comme ceci en deux. Je viens rabattre ceci au milieu, cela comme ceci, voilà. Je viens rabattre ce morceau aussi. Je mets de la colle là-dessus. Attendez, j'essaie de bien le mettre parce que c'est pas facile en vidéo, voilà. Qui va faire donc le fond de ma boîte, comme ça. Ici, c'est exactement pareil. Je viens donc rabattre le morceau là. Je viens donc rabattre celui-là. Et hop, je viens comme ceci. Et ça, c'est le fond donc de ma boîte qui va avec celui-ci qui n'est pas collé, bien sûr. Vous allez voir, ça correspond parfaitement. Bon, il n'y a rien collé, hein, je sais. Voilà. Et voilà la petite boîte que l'on obtient. Ici, elle fait 2 cm de haut. Pour un envoi, c'est 3 cm. Maintenant, il faudrait tout coller parce que, voilà. Hop. Hop. 2 minutes. Je vais vous montrer que ça va vraiment, même si c'est pas collé. On s'en tape. Donc voilà, vous voyez, votre petite boîte, elle est fermée. Elle correspond parfaitement. Et maintenant, il suffit de la décorer. Là, vous allez faire un trou, vous faites votre décoration et tout ça. Voilà, je vous souhaite... Maintenant, si vous voulez une boîte 15-15, vous prenez 15-15 cm de papier. Vous mettez 1 cm, puis vous allez à 3, puis vous allez à 5. Maintenant, ça dépend de l'auteur que vous voulez. Dites-vous bien que le premier centimètre, il est obligatoire. Et puis, c'est 2 fois la hauteur de votre boîte que vous avez choisie. Donc, pour l'auteur ici, pour que ça corresponde à votre enveloppe. Dites-vous bien qu'un envoi, ça correspond à 3. Donc, moi, je l'ai mis 2. Parce que si malheureusement, j'ai le malheur de mettre une petite fleur ou des images sur la dentelle, ben, je vais vite à mettre 3. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous fais à toutes et à toutes de gros bisous. Non, attendez, j'ai encore quelque chose à vous montrer. J'ai refait ici donc des petits gâteaux, comme ceci, qui sont montés donc sur des boutons. Donc c'est un bouton, pardon, c'est un bouton. J'ai fait donc des petits trucs comme Loli avait fait et l'atelier de Nana Chantal, là que c'est passé plusieurs fois. Donc j'ai fait un premier gâteau, là j'ai mis une petite dentelle, j'ai remis un bouton, j'ai remis un deuxième gâteau et j'avais prévu, je sais pas où il est. Bon, je pense que je reviendrai après avec vous parce que, voilà, c'est loupé. Je ne sais pas où je l'ai mis. Voilà. Je vous fais à toutes et à toutes de gros bisous et à plus tard.